on ne va pas rentrer dans beaucoup de détails de ce point de vue-là, mais quand même garder en tête que cet environnement, justement, il change énormément au cours du temps. Et donc, les paysages, les climats d'il y a 50 000 ans, 100 000 ans, 150 000 ans, ont été parfois très différents de ce qu'ils sont aujourd'hui. Et en particulier, quand on regarde l'évolution du climat, alors vous voyez là, j'ai compté large, hein, on remonte à 7 millions d'années dans le passé. Toutes ces oscillations de cette courbe, ce sont des mesures géochimiques qui permettent d'apprécier, alors non pas la température, en fait ça apprécie la quantité de glace qui est stockée dans les pôles et dans les massifs montagneux. Mais enfin, disons, c'est une approximation de la température. Ce qu'on voit à l'échelle de la planète, hein, depuis 7 millions d'années, c'est une tendance au refroidissement. Le présent est à gauche, là, hein, une tendance au refroidissement du climat, mais surtout des oscillations qui sont de plus en plus brutales. Et donc, en particulier au cours des, disons, 600-800 000 ans, on rentre en particulier dans les moyennes latitudes en Europe, dans un régime de succession de glaciation et de déglaciation, d'interglaciaire. Alors aujourd'hui, nous sommes dans une période interglaciaire, donc une période entre guillemets chaude, mais elle a été précédée par une période glaciaire. Voilà une carte de l'Europe pendant une période glaciaire avec des glaciers énormes qui couvrent la Scandinavie, le nord-ouest de l'Europe. Dans la même période, en Amérique du Nord, on a aussi des glaciers considérables. Alors, quand je dis des glaciers considérables, ça veut dire 3000 mètres de glace au-dessus de Montréal. Hein. Ce n'est pas juste une pellicule de neige. Hein. Et puis, une géographie qui est complètement modifiée. Pourquoi ? Parce que toute cette eau qui est stockée sous forme de glace, elle manque dans les océans. Vous en entendez beaucoup parler en ce moment, quand la glace fond, l'eau monte, mais quand l'eau gèle, les océans baissent. Donc voilà, on peut aller, si on a envie, parce qu'il fait assez frais quand même, on peut aller de Paris en Irlande à pied. Il n'y a pas de Manche. L'Atlantique est très très loin vers l'ouest. Alors,